C'est donc une action radicale qu'a choisi un collectif de citoyens marquisiens pour se faire entendre. Une grève de la faim menée et entamée depuis ce matin par Edgar Tetahio-Tupa. Les élus des Marquises sont eux aussi également vent debout. En cause, le périmètre défini par Moetei Broderson pour la protection du domaine maritime aux Marquises. Avant d'en parler avec notre invité, voyez les explications de Nicolas Pérez et Matai Horei. Malgré les sourires de façade, la fronde des Akaiki envers le président Broderson enfle. Selon les élus, les conditions d'application des AMP aux Marquises ne correspondent pas aux promesses initiales. Soit un périmètre de 30 000 nautiques autour des îles, bien loin des 15 000 annoncés par le pays à Nice. Ce que nous demandons, c'est une zone de pêche réservée à la pêche artisanale de 30 000 nautiques pour les pirogues, les bonitiers et les potimarala et interdit aux thoniers. On ne veut pas de pêche industrielle près de nos îles. Et comme la protection de leurs eaux fait généralement consensus chez les Marquisiens, la levée de boucliers résonne jusqu'à Tahiti. Après 10 années de concertation, certains membres du collectif des citoyens marquisiens passent aujourd'hui à des actions radicales pour se faire entendre. J'ai décidé de faire une grève de la faim. Oui, une grève de la faim, jusqu'à ce que la décision, en tout cas du gouvernement, revienne sur les 30 nautiques. Pas de doute pour le collectif. Ce périmètre revu à la baisse aura des conséquences. La problématique de passer de 30 à 15, c'est que ça ouvre la voie aux thoniers de pouvoir pêcher entre chacune des îles. C'est-à-dire entre Nukuhiva et Wapo, ils peuvent lâcher une longue ligne. Ce n'est pas le but. Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé un consensus avec les maires pour que ce soit 30 nautiques, pour que chacune des îles et entre les îles, on soit préservé des pêches hauturières, enfin en tout cas des pêches du thonier, quoi. Pour les Akaiki, comme pour ce collectif, le président aurait cédé face au lobbying des armateurs. Nous constatons encore une fois aujourd'hui que ce sont toujours les intérêts des armateurs de thoniers qui ont été privilégiés par la décision qu'a prise notre président Moetei. On ne va pas à l'UNOC, donc quand même quelque chose d'extraordinaire, de planétaire, pour ne parler que pour une catégorie de personnes qui vivent en Polynésie française, qui fait partie de la Polynésie française, c'est-à-dire les armateurs. Ils parlent au nom du peuple aussi, ils parlent au nom de la population, de la volonté des maires, de la volonté des pêcheurs côtiers. On nous a oubliés. Si cette grève de la faim est annoncée comme un geste ultime pour se faire entendre, le collectif attend le retour des Akaiki pour les suites des actions à mener.